Salut, salut, salut. Bonjour à vous, mes frères et sœurs camerounais. C'est encore moi, Brian Bounoué Tué, avec une autre vidéo portant sur comment ajouter la liste des livres ou de manuels scolaires que vous avez obtenus pour votre enfant dans son école. Maintenant, j'espère que vous vous portez bien, vous et votre famille. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons parler de comment ajouter la liste des livres, les livres, les manuels scolaires. D'accord, ça peut être un cahier d'exercice aussi, cahier d'exercice ou le manuel. On ne parle pas des cahiers, par exemple, où vous écrivez. Non, on ne parle pas de ce genre de cahiers, on parle des manuels scolaires et des cahiers d'exercice, donc des livres ou des manuels dans lesquels les enfants sont censés peut-être euh, faire des exercices, cahiers d'exercices, pas les cahiers normaux, normal où ils doivent écrire, mettre leurs cours et tout, tout. Non, juste les manuels scolaires. D'accord. Quand on vous donne la liste, généralement, il y aura des manuels scolaires sur la liste. Et vous allez partir chez une librairie ou peut-être un individu quelqu'un dans le poteau, ok? Et vous allez donner la liste. Et généralement, la personne va regarder la liste et va vous dire, ok, on a ce livre, on n'a pas ce livre, on a ce cahier d'exercice, on n'a pas ce cahier d'exercice, on a ce livre, on n'a pas de ce livre, on a ce livre, etc. Et ils vont vous sortir le livre et vous allez payer. Et généralement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, sur c'était bien, c'est la même chose. Sauf que maintenant, la liste de vos manuels scolaires, vous les renseignez dans l'application. Après les avoir renseignés, vous lancez une recherche qui va automatiser le processus. OK? Vous aurez juste à attendre que la recherche finisse et vous aurez une liste de résultats qui vous montre tous les fournisseurs qui ont au moins un de vos manuels. Donc, sans plus tarder, je vais partir sur l'application. C'était bien et essayer de me connecter. Déjà, vous vous rendez, j'espère que vous vous rappelez que euh, au tout début des vidéos, on a mentionné de la différence majeure entre la création d'un compte d'un utilisateur fournisseur et d'un utilisateur client. Et la différence portait sur les informations qui doivent entrer. C'est tout. Après que vous avez créé votre compte, tout est similaire. Donc, même pour se connecter à votre compte, vous avez juste à venir sur, OK, je vais pas basculer en français ici. Vous avez juste à venir sur se connecter, on est d'accord, et vous devez choisir si vous voulez vous connecter en tant que fournisseur, en tant que client, ou comme vous allez le voir dans la prochaine vidéo, profil de fournisseur. OK? Donc ici, on choisit client et on va renseigner un client. Donc, j'ai déjà créé un client ici, gmail.com, et ici, on met le mot de passe. Donc, comme j'ai dit, vous pouvez toujours vérifier le mot de passe avec l'œil ici. Et comme je l'avais dit tantôt, il y a un code de connexion qui est envoyé à votre email. Ça, c'est pour sécuriser et pour vraiment être sûr que vous êtes le propriétaire de ce compte et que personne d'autre ne va entrer dans votre compte. Donc, une fois que c'est fait, ça, c'est le tableau de bord des clients. Donc, si vous êtes un parent, un tuteur ou bien un élève qui avait créé un compte sur la plateforme, c'est votre tableau de bord ici. Rappelez-vous que le tableau de bord des fournisseurs a un fond vert et celui-ci a un fond jaune. Je vous laisse deviner qui a le fond rouge. Donc, ici, il y a les liens majeurs du site, c'est-à-dire les liens de navigation. Déjà, ça, c'est la vue euh, sur grand écran, sur petit écran, rappelez-vous, c'est à ça que ça ressemble. Et vous avez le menu, l'icône de menu ici que vous pouvez utiliser pour toujours essayer de voir venir sur votre tableau de bord, c'est-à-dire les liens de navigation. OK? Donc là, on va basculer en grand écran. Tout ce qu'on va faire là sur grand écran, c'est la même chose. La seule chose qui différencie grand écran et petit écran, c'est la manière dont sont disposés
les éléments, c'est tout. Sinon, les fonctionnalités sont mêmes. Donc, celui qui est sur petit écran, n'ayez pas peur, ou celle qui est sur petit écran, n'ayez pas peur. Tout ce qu'on va faire ici, vous pouvez faire sur votre téléphone. Donc, on est là pour parler des listes des manuels scolaires. Et ici, nous, sur cette bien, on appelle ça groupe de manuels. Donc, ceci, groupe de manuels. Donc, vous allez appuyer dessus et vous allez voir qu'il n'y a aucun groupe créé. Maintenant, quand vous avez pris la liste des manuels de votre enfant ou de vos enfants, parce que si vous avez 3 enfants, alors vous allez devoir créer 3 listes. OK? Nous sommes d'accord, vous allez devoir créer 3 listes. Et chaque enfant aura sa liste. OK? Maintenant, pour créer un groupe de manuels, c'est-à-dire la liste de vos livres ou la liste des manuels de chaque enfant, vous devez venir ici sur Nouveau groupe. Une fois que vous appuyez sur le lien, vous êtes il y a un formulaire qui s'affiche. OK? Ça, c'est le formulaire pour pouvoir créer ou ajouter votre ou une liste de manuels sur cet bien. Maintenant, il y a le nom. Vous devez donner un nom à ce groupe de manuels. Euh, Le nom c'est recommandé que le nom soit le nom de votre enfant pour que vous puissiez, par exemple, si vous avez plusieurs enfants et que vous avez créé un groupe pour chacun d'entre vous, puissiez facilement savoir que tel groupe c'est pour tel enfant, tel groupe c'est pour tel enfant. OK? Il y a ça. Ou bien vous pouvez toujours mettre un nom, comme on dit souvent en anglais, nickname, un surnom, un nom propre à vous, un nom que vous avez l'habitude d'appeler votre enfant qui est unique. OK? La description, c'est une description à quoi sert le groupe de manuel. OK? Maintenant, il y a la zone de recherche, très important. La zone de recherche. La zone de recherche ou la région de recherche, c'est la région dans laquelle, quand vous allez lancer euh, la recherche, les fournisseurs de cette région-là seront interpellés, c'est-à-dire ce sont comment dire ça en français, c'est les manuels scolaires que vous avez mis dans votre groupe de manuels seront recherchés dans la région spécifiée seulement. Donc, si vous choisissez ici, par exemple, l'Adamawa, la région Adamawa, ça voudrait dire que quand vous allez lancer la recherche pour les manuels que vous allez entrer ici, ces manuels seront recherchés seulement dans les fournisseurs qui se trouvent dans l'Adamawa seulement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, par exemple, vous n'avez pas trouvé vos livres ou vos manuels à l'Adamawa, vous pouvez juste revenir modifier ce groupe et peut-être mettre au nord, vu que ils sont voisins, et vous relancez la recherche. Là, ça va chercher maintenant vos livres au nord. Maintenant, si ça trouve vos livres au nord et que vous pouvez partir au nord, vous allez les chercher là-bas. Mais si vous ne pouvez pas, mais que vous avez quelqu'un de confiance au nord, vous pouvez justement, après avoir lancé la recherche, partager le résultat que vous voulez avec cette personne. Comme ça, cette personne peut prendre ses livres à votre place et peut-être venir vous le donner. Ou trouver un moyen pour vous donner. On est d'accord? Donc, c'est un peu ça. Maintenant, la section anglaise ou française, dans quelle section est-ce que votre enfant est? La section francophone, la section anglophone. Et la classe, d'accord? Maternelle, CP, CE1, CE2, CM1, CM2, 6e, etc. Et puis, les manuels. Ça, c'est la partie la plus importante parce que vous savez, quand vous avez traditionnellement comment ça se passe, vous avez la liste des manuels, vous partez et celui ou celle qui sont censés vous donner ces manuels regarde les noms. Il regarde les noms des manuels et non l'éditeur ou le prix, il regarde les noms. C'est en fonction du nom qu'ils savent qu'on a ça, on n'a pas ça. Donc ici, vous devez faire très attention et remplir les noms des manuels qui sont sur la liste des livres tels qu'elles sont, sans faire aucune erreur. Parce que si vous faites une erreur, vous n'allez jamais trouver ces manuels. C'est-à-dire, si les fournisseurs ont bien entré les noms de tous les manuels et que vous entrez mal le nom, forcément, vous n'allez pas voir
les manuels, ok? Mais si vous les entrez bien, il n'y aura pas de problème. Alors, ici, il y a des conditions. Ici, on dit les manuels scolaires trouvés dans la liste de livres de cet enfant. Et on dit un manuel par ligne. C'est-à-dire, vous allez renseigner le nom d'un seul manuel par ligne. Qu'est-ce que ça veut dire? Généralement, vous allez écrire, par exemple, sur grand écran, on est d'accord que vous savez que, par exemple, si vous dites livre de la CE1, ok, livre 1, par exemple, ça c'est juste un nom que j'ai aussi créé. Livre 1 de la CE1. Si ça c'est le premier livre qui est sur la liste des livres, on est d'accord. Quand vous appuyez Entrée, vous êtes sur une deuxième ligne. On est d'accord. Et vous entrez le deuxième livre 2 de la CE1. On est d'accord. Vous appuyez Entrée, vous êtes sur la troisième ligne, livre 3 de la CE1. C'est ça que ça veut dire par un manuel par ligne. Donc, vous devez faire comme ça pour chaque manuel. Et s'il y a peut-être 10 ou 20 manuels, chacun doit être sur sa ligne. Faites très attention ici parce que c'est très important. Chaque manuel doit être sur sa ligne. Maintenant, sur grand écran, il n'y a pas de problème, on est d'accord. Même si on copie ça, par exemple, ça c'est juste pour présenter, hein. On colle, on met un espace, on colle, on met un autre espace, on colle. Là, juste pour là, on colle encore. Là, ça c'est, on est d'accord qu'il y a des manuels qui ont des noms vraiment longs. On est d'accord. Donc, imaginons que ça se passe ainsi. Maintenant, sur grand écran encore, comme je ne fais que le dire depuis, ce n'est pas un problème. Mais maintenant, sur ceux qui ont des petits appareils, les mobiles, Android, iPhone et d'autres petits écrans, vous allez vous rendre compte que, par exemple, je vais basculer là, bam, ici, la condition dit, ou bien la directive dit un manuel par ligne. Mais là, maintenant, vous avez l'impression que le premier manuel qui a un nom vraiment long prend deux lignes. Mais il ne prend pas deux lignes, en fait. Il prend une seule ligne. La différence ici, c'est que il y a ce qu'on appelle un caractère invisible. À chaque fois que vous appuyez la touche Entrée, il y a un caractère invisible le caractère de la nouvelle ligne, je vais dire ça comme ça. En anglais, c'est New Line Character. C'est un caractère invisible qui est inséré à la fin de, de ce que vous avez entré. Et c'est ce caractère invisible qui dit, qui dicte sur quelle ligne vous vous trouvez. On est d'accord? Par exemple, là, je vais essayer, je vais effacer tout. Quand vous écrivez livre 1 de la CE1, là, vous avez écrit tous les caractères. Il y a le caractère, il y a L-I-V-R-E, espace. Espace, c'est un autre caractère invisible. Donc, 1, espace 2, espace là. Donc, il y a L-I-V-R-E, espace 1, espace D-E, espace L-A, espace C-E1. On est d'accord? Ça, ce sont les caractères individuels qu'il y a sur cette ligne-là. Mais présentement, c'est une seule ligne. OK? Quand vous voulez, si vous voulez créer une deuxième ligne, vous allez devoir appuyer sur Entrée. Maintenant, quand vous appuyez sur Entrée, ce qui se passe, c'est qu'il y a un autre caractère, pardon, invisible qui est ajouté à la fin de cette ligne que vous ne pouvez pas voir. OK? Et ce caractère invisible, le New Line Character, en anglais, en français, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, mais c'est le New Line Character. Je pense, si j'ai fait le mot à mot, c'est New Line Character. Donc, caractère de la nouvelle ligne, c'est ça qui dit vraiment que tu es en train de basculer sur une autre ligne. OK? Et ça, généralement, c'est quand vous appuyez sur Entrée. Donc, quand j'appuie sur Entrée, ça insère ce caractère. Vous ne pouvez pas le voir. D'accord? C'est la machine qui le voit pour dire que ça, on est sur une autre ligne. Donc, peu importe que la ligne, ce que vous êtes en train d'écrire, soit long, par exemple, livre 1, ok, j'avais fait le copier, même si ce que vous écrivez est tellement long et que vous avez l'impression que c'est deux lignes, ce n'est pas deux lignes, c'est une seule ligne. Et puis, on dit 2, là, CE1. C'est quand vous appuyez sur Entrée, que ce soit sur votre téléphone mobile ou sur la machine.
Quand vous appuyez sur Entrée, vous insérez ce caractère New Line Character, ce caractère invisible à la fin de cette ligne. Et c'est ça qui dit à la machine qu'il est passé sur ou elle est passée sur une autre ligne. On est d'accord? Donc, quand on dit un manuel par ligne, c'est que vous écrivez le nom, peu importe combien de lignes il semble prendre, il ne prend en fait qu'une ligne tant que vous n'avez pas appuyé sur Entrée, sur la touche Entrée. OK? Maintenant, il y a des téléphones, des appareils mobiles qui viennent avec des préférences du clavier. Quand vous partez de la préférence du clavier, vous allez voir, il y a certaines options. Une option là-bas, envoyer le message avec la touche entrée. Donc, c'est-à-dire la touche entrée qui est censée passer à la nouvelle ligne. Vous l'utilisez plutôt pour envoyer le message. Donc, quand vous appuyez sur Entrée, ça envoie le message. Quand vous êtes sur CTBN, rassurez-vous que cette option n'est pas activée. Par défaut, elle n'est pas activée. Donc, si elle est activée ici, par exemple, vous aimez envoyer vos messages avec la touche Entrée, quand vous êtes sur CTBN, ne le faites pas. Désactivez ça, sinon, ceci va vous causer beaucoup de problèmes. Donc, ici, je vais effacer tout et je vais essayer de créer euh, un groupe livre 1 de la CE1. Ici, ce sera livre 2 de la CE1. Ici, je vais mettre beaucoup de livres. Livre 3, livre 3, livre 3, livre 3, livre 3 encore de la CE1. Déjà, comme je vous ai dit, ça c'est une seule ligne. Ça a l'air de prendre deux lignes, mais c'est une seule ligne. Quand j'appuie Entrée, là, je suis sur la quatrième ligne. OK? Et puis, j'ai livre 4 de la CE1. Puis j'ai livre 5 de la CE1. Puis j'ai livre 6, OK, de la CE1. Je vais mettre 9. Livre 7. Livre 7, parce qu'on est d'accord, il y a certains livres qui ont des noms vraiment longs. Livre 7, livre 7 de la CE1, livre 8 de la CE1, et puis finalement, livre 9 de la CE1. Donc là, j'ai renseigné 9 livres. Donc on va supposer que peut-être la liste des livres ou la liste des manuels scolaires que vous avez reçus de l'école pour votre enfant a 9 manuels scolaires, peut-être mélangés. Donc, c'est-à-dire, quand il dit 9 manuels, c'est peut-être il y a 5 manuels et puis il y a peut-être 4 cahiers d'exercice, quelque chose comme ça. Et bon, la classe, je disais CE1, je vais prendre CE1, la section française, au nord. Pour la description, mon clavier est un clavier anglais, donc veuillez pardonner mes fautes d'orthographe. Euh, et pour la description, je vais dire la liste des livres de mon premier fils, par exemple. Et puis ici, je vais mettre premier fils. OK. Donc là, j'ai le nom, j'ai la description, j'ai la région, la section, la classe et les manuels scolaires ou, oui, les manuels scolaires qui sont sur la liste de livres, la liste de livres de mon enfant. Donc, quand j'appuie sur créer, ça crée, on me dit groupe de manuels scolaires créé avec succès. Donc, vous avez créé la liste de manuels. C'est à ça que ressemble euh, la page que vous avez vue pour les groupes de manuels scolaires sur petit écran. C'est à ça que ça ressemble. Ce grand écran, ça ressemble à ça. Donc, ce grand écran, voici ce que ça donne. Donc, ici, il y a les articles. Les articles, c'est les livres que vous avez ajoutés à ce groupe. D'accord? Et vous pouvez les voir ici. Donc, voir, il y a livre 9, 8, 7, vraiment long. 6, 5, 4, 3, vraiment long. 2, 1. La quantité est toujours 1, ça ne change jamais, toujours 1. OK? Et puis maintenant, sur l'état, maintenant, ça c'est très important, c'est quelque chose avec lequel vous allez beaucoup jouer quand vous serez en train de faire les recherches pour vos manuels scolaires. Ici, sur la note en haut, vous voyez, on dit quand
Quand vous voyez le dollar sur l'état, ça veut dire que ce livre a été réservé. Ça, c'est si les fournisseurs, c'est-à-dire le fournisseur, vous avez peut-être lancé une recherche et vous avez trouvé un fournisseur qui accepte les réservations et vous avez placé une réservation. Les livres que vous avez réservés ont l'état avec le dollar, donc il faut dire qu'ils sont réservés. Maintenant, si vous avez fait une recherche et vous êtes parti chez euh, le fournisseur, c'est-à-dire vous avez fait une recherche, là, et vous avez vu, OK, ce fournisseur a tous les livres dont j'ai besoin, ou bien il a 7 des livres dont j'ai besoin, ils sont à côté de moi peut-être, et je vais aller chercher ça vite pour sécuriser. Quand vous partez payer, sans réservation, hein, c'est-à-dire vous avez fait la recherche, vous avez vu, vous êtes levé, vous êtes parti pour payer. Dès que vous avez payé, maintenant, quand vous voulez faire la recherche pour les livres manquants, généralement, vous allez modifier le groupe de manière scolaire, on est d'accord, vous allez le modifier, vous allez ajouter ceci, at, le arrobas, vous allez ajouter ça à la fin du nom du manuel scolaire que vous avez payé. On va parler de ça avant dans la vidéo. On va parler de tout ceci dans la vidéo de recherche, ok? Quand on sera en train de parler de la recherche, comment faire une recherche de vos manuels, on va parler de ceci. Maintenant, le dollar et at, quand vous voyez dollar et at sur l'état ici, ça veut dire que vous avez eu à réserver un livre et vous avez collecté et payé le livre, c'est-à-dire vous avez fait une recherche. Il y a un fournisseur qui acceptait les réservations, vous avez réservé et puis quelques temps après, ils vous ont informé par mail, bien sûr, que c'est bon, tout est prêt, vous pouvez venir chercher vos manuels scolaires. Vous êtes levé, vous êtes parti chercher vos manuels scolaires ou vous avez envoyé quelqu'un parce que c'est une option aussi sur C'était bien et ça a été, les livres ont été collectés et payés. Généralement, quand le fournisseur va marquer la réservation comme payé, sur l'état ici, vous allez voir le dollar et arrobas, OK? Et maintenant, quand vous venez juste de créer le groupe et que rien ne s'est passé, eh bien, vous avez le moins, comme vous voyez ici, qui veut dire rien. Donc, ça, c'est pour les articles ici. Et puis, généralement, pour modifier le groupe, comme je l'ai dit, vous venez sur le lien ici, modifier. Donc, si vous avez peut-être fait une recherche et vous avez payé certains livres, vous allez juste venir. Par exemple, si vous avez payé les 2 projets, vous allez payer les 3 premiers livres, c'est-à-dire ces 3 livres-ci. Si vous les avez payés, il vous suffit juste de mettre un arrobas dessus, comme ça. Vous mettez arrobas à la fin. Ça dit à cette ébène que, OK, ces manuels ont déjà été payés. Donc, cette ébène ne va pas les inclure dans les recherches futures que vous allez faire. On est d'accord? Je vais parler plus de ça dans une autre vidéo, mais déjà, comme je vous ai dit, il y a ça dans la documentation. Si vous partez dans la documentation, vous allez voir groupe de manuels scolaires dans la documentation. Sur le volet groupe de manuels scolaires, vous allez voir tout ce qu'il vous faut, comment ajouter, comment créer, comment modifier, comment filtrer, comment faire tout. OK? Donc, je vous invite à aller lire la documentation. Donc, ça, c'était pour ça. Et voilà, c'est tout. C'est tout pour les groupes. Donc, quand vous avez une liste, la liste des manuels scolaires de votre enfant, vous pouvez juste vous connecter à votre compte et venir dans groupe de manuels, créer un nouveau groupe, comme on l'a fait, et renseigner les manuels un par ligne. Je vous ai déjà expliqué, peu importe sur petit écran, même si c'est long, ça ne veut pas dire que c'est 2 lignes, c'est une seule ligne. Tant que vous n'avez pas appuyé sur Entrée, c'est une seule ligne. Et tout ça a l'air un peu un genre, mais je pense que vous allez vous habituer. C'est très facile. C'est un peu comme quand vous avez une fiche et sur un tableau et vous avez un nom. Chaque colonne a son espace spécifique, mais vous avez un nom qui déborde. Et comme ça déborde, ça continue sur une ligne en bas, mais c'est vraiment juste une ligne parce que vous voyez même sur le tableau, vous allez voir peut-être si c'est la première entrée, vous allez voir un et sur la ligne qui déborde en bas, vous n'allez pas voir de numéro. C'est jusqu'à la prochaine ligne que vous allez voir 2 pour la deuxième entrée. C'est la même chose. Donc, c'est une seule ligne tant que vous n'avez pas appuyé sur entrée. Donc, voilà pour les manuels scolaires. Maintenant, la recherche.
Je ne vais pas faire la recherche dans cette vidéo. La recherche est quelque chose de très important. C'est la viande, comme on dit souvent, de la fonctionnalité. C'est ce que les clients, c'est-à-dire les parents, les tuteurs, les élèves aussi, c'est ce qu'ils viennent chercher. C'est la raison pour laquelle ils viennent sur cette bien. Donc, il faudrait vraiment qu'on explique ça bien et en détail. Comme ça, ils comprennent exactement comment ça se passe et ce qu'ils peuvent faire avec. Donc, avant de finir la vidéo, on va venir sur fournisseur. Je vous ai dit au début des vidéos, les vidéos anciennes ou antérieures, que euh, en tant que client, vous avez accès à la liste de tous les fournisseurs dans toutes les régions du Cameroun. Donc, si un fournisseur s'est abonné à CTBN, vous pouvez voir ce fournisseur. Donc, je vais appuyer sur fournisseur. Et par défaut, quand vous venez sur cette page, on vous affiche les fournisseurs de votre région. Donc, les fournisseurs qui sont dans CTBN et qui se trouvent dans votre région. Donc, vu que ici j'étais au nord, on montre Garoua, c'est normal. On montre les fournisseurs du nord. OK? On montre les fournisseurs du nord. Ça, ce sont des données qui ont été préinstallées pour pouvoir faire la vidéo. Et vous vous rendez compte ici que par défaut, comme j'ai dit, on vous affiche les fournisseurs de votre région. Maintenant, vous pouvez filtrer ici, comme vous pouvez voir, par région, par ville, par section, par beaucoup de choses. Donc, par exemple, si vous venez sur région et vous tapez, je sais pas, le nord, ça vous donne toujours ceux du nord, mais ça vous donne aussi ceux du nord-ouest et ceux de l'extrême nord. Parce que ça fouille tous ceux qui ont nord dans la région. On est d'accord? Il y a le nord dans le nord, il y a le nord dans l'extrême nord et il y a le nord dans le nord-ouest. On est d'accord? Mais si vous dites nord-ouest, par exemple, et que vous entrez, ça vous donne juste le nord-ouest. Donc, c'est un peu ça. Si vous dites l'ouest, ça vous donne le nord-ouest, l'ouest et le sud-ouest. On est d'accord? Donc, c'est un peu ça. Donc, si vous voulez revenir sur vos régions, sur votre région, vous pouvez soit, comme ici, on est au nord, vous pouvez soit dire le nord ou vous videz le formulaire, c'est-à-dire vous videz le formulaire, vous retirez tout ce qu'il y a dedans et vous lancez une recherche à vide. Là, ça vous redonne les fournisseurs euh, de votre région. Donc, voilà.